Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Prenant cette information, le président de la République a officiellement lancé la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi. Durant 4 jours, les chefs des exécutifs provinciaux de la RDC se sont rassemblés dans la province du Lualaba pour discuter conjointement avec le gouvernement central autour de grands enjeux sociaux placés sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Cette rencontre met en lumière les avancées diplomatiques du pays, notamment sa position sur la scène internationale, ainsi que les défis à relever et les efforts à consentir pour renforcer la santé publique en vue de réduire les inégalités sociales et régionales à travers tous les territoires nationaux, conformément à la vision du chef de l'État. Suivez. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé en personne cette cérémonie d'ouverture des travaux de la 12e conférence de gouverneurs ici dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale en RDC ». C'était en présence de plusieurs autorités publiques. Dans son allocution, le président de la République a convié les gouverneurs à s'impliquer davantage pour l'expansion de la couverture santé universelle. Cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Il a en outre remis à la demande du ministre de la Santé publique les diplômes à 3 gouverneurs pour leur engagement en matière de vaccination contre la poliomyélite. Il s'agit des gouverneurs du Tanganyika, de l'Omami et du Lualaba. Peu avant, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a prononcé son discours de bienvenue et a vanté les prouesses diplomatiques enregistrées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. J'adresse une considération particulière avec hommage réitéré à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien constant à notre province. Le Lualaba est fier d'être dirigé par une femme formée et encouragé par le président, son entraîneur, son conseiller et son mentor. Notons que ces travaux porteront sur des discussions concernant notamment l'importance de la couverture santé universelle, qui est le socle de la cohésion nationale. Sachez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le mardi 10 juin 2025 le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI dans la province du Lualaba, en présence de plusieurs notabilités, dont le président de la CENI, Denis Kadima, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Cet ouvrage unique symbolise l'engagement du chef de l'État en faveur du renforcement des institutions, notamment celle d'appui à la démocratie. C'est une première en République démocratique du Congo depuis le début du cycle électoral. La Commission électorale nationale indépendante est honorée par une province qui voit tout en grand par ce nouveau bâtiment administratif de son secrétariat exécutif provincial du Lualaba. Un tel ouvrage n'a jamais été construit nulle part ailleurs, si ce n'est qu'au Lualaba de Marie-Thérèse Masuka Saini. Construit dans un laps de temps, ce chef-d'œuvre est désormais opérationnel. C'est le chef de l'État qui l'a officiellement inauguré ce mardi 10 juin et qui a donné l'accès à ses locataires en compagnie de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. La construction de ce bâtiment entre dans le cadre du projet de société du chef de l'État dans son volet amélioration des conditions de travail des institutions d'appui à la démocratie. Il a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba.
Sa superficie est de 400 mètres carrés. Il contient plusieurs locaux, entre autres le bureau du secrétaire exécutif et un vaste entrepôt du matériel électoral. C'est un lieu d'intégrité, de dévouement et de devoir sacré. Émerveillé par cette réalisation, le président de la CENI, Denis Kadima, n'a pas tari d'éloges envers le chef de l'État pour l'attention qu'il accorde aux institutions de la RDC et a témoigné sa reconnaissance au gouvernement provincial du Lualaba pour avoir offert au personnel de son institution en province les meilleures conditions de travail. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a pour sa part rendu des hommages mérités aux héros vivants de la lutte contre l'agression rwandaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. À l'occasion de cette cérémonie qui vient renforcer la démocratie dans notre pays, je condamne et dénonce fermement la trahison et l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC de la PNC dans sa lutte contre l'agression rwandaise. En rappel, le secrétaire exécutif provincial de la CENI était pendant plusieurs années locataire dans un appartement privé. Cette institution d'appui à la démocratie pourra désormais vaquer paisiblement à ses obligations constitutionnelles dans un cadre moderne et harmonieux. Le souci de l'autorité provinciale était de lui doter ses propres infrastructures. Après la CENI, le chef de l'État va poursuivre la série d'inauguration de plusieurs autres ouvrages construits dans la province sous son impulsion et son leadership éclairé. Changeons de registre à présent, le décaissement de $1 américain par enfant vacciné et la promulgation d'un édit pour le financement de la vaccination figurent parmi les 10 critères retenus par le gouvernement congolais en vue de renforcer la résilience du système sanitaire du pays face aux menaces épidémiques. 3 gouverneurs se sont désignés à l'instar Fifi Masuka, chef de l'exécutif provincial du Lualaba, notamment pour sa mobilisation efficace des ressources et des communautés dans la mise en œuvre des stratégies des vaccinations. Le diplôme d'excellence leur a été décerné par le chef de l'État à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs qui se tient à Queulezy. Placée sous les thèmes santé et facteurs de cohésion sociale, la 12e conférence de gouverneurs s'est ouverte par des fructueux échanges. C'était surtout l'occasion de remettre des prix de reconnaissance aux gouverneurs qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel dans la lutte contre les épidémies, au moyen notamment de la vaccination. Selon le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba, 10 critères ont été établis quant à ceux, à savoir entre autres le décaissement de $1 américain par enfant vacciné et la promulgation d'un édit pour le financement de la vaccination. Pour arriver à cette classification, plusieurs critères ont été sélectionnés. On a demandé à chaque province de décaisser $1 par enfant vacciné. Ensuite, de promulguer un édit pour le financement de la vaccination. Troisièmement, d'organiser 4 réunions trimestrielles présidées par le gouverneur. Quatrièmement, organiser 12 réunions annuelles présidées par le ministre de la Santé provincial. Cinquièmement, mettre en place un réseau de parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination au niveau provincial. Enfin, améliorer la qualité de la surveillance de la poliomyélite. De ces critères, 3 gouverneurs se sont montrés très efficaces, dont Fifi Masuka Saini, chef de l'exécutif provincial du Lualaba, notamment pour sa mobilisation efficace des ressources et des communautés dans la mise en œuvre des stratégies vaccinales. Ici, elle reçoit sa distinction de main du chef de l'État. Le Lualaba est la 3e province qui a performé. Outre le Lualaba qui accueille ses assises, les provinces du Tanganyika et de Olomami se sont également distinguées. A noter que cette reconnaissance reflète la volonté du gouvernement congolais de renforcer la résilience du système sanitaire face aux menaces épidémiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé le mercredi en juin à l'inauguration du bâtiment administratif des directions provinciales des ressources non fiscales et des impôts du Lualaba. Pour Fifi Masuka, cet ouvrage constitue un fonds propre du gouvernement
provinciale vise à améliorer les conditions de travail des agents et cadres de ces régies financières, à examiner les recettes pour donner à la province les moyens de sa politique. Les détails en images et commentaires. Cet imposant bâtiment des 4 niveaux avec un rez-de-chaussée devant abriter les bureaux administratifs des directions provinciales des recettes non fiscales et des impôts du Lualaba construit sous financement propre de la province est désormais opérationnel. Poursuivant sa mission d'itinérance dans cette région du pays, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé ce mercredi 11 juin à la coupure du ruban symbolique marquant ainsi son inauguration au cours d'une cérémonie organisée sur l'avenue du 30 juin à Kolwezi. D'abord, dans son allocution des bienvenus, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a fait savoir que la construction de ces joyaux architecturaux rentre dans les cadres des renforcements de la gouvernance locale et offre un cadre propice permettant aux agents et cadres de ces régies financières à maximiser davantage des recettes pour mener à bien la politique du gouvernement, selon la ligne directrice de son mentor, Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale et de toute la population du Lualaba, vous adresser nos hommages le plus respectueux pour avoir personnellement honoré de votre présence cette cérémonie. Une fois encore, vous démontrez votre proximité avec les provinces. Le Lualaba, province riche en ressources naturelles et stratégiques, se doit d'être à l'avant-garde de cette dynamique. En dotant la direction des impôts et la direction des recettes non fiscales du Lualaba d'un cadre de travail moderne et fonctionnel, nous affirmons notre volonté de renforcer la gouvernance locale, d'accroître la mobilisation des recettes et d'améliorer la qualité des services rendus. Le directeur général de l'entreprise qui a réalisé ces travaux a pour sa part remercié la chef de l'exécutif provincial pour la confiance placée en sa firme. Il a aussi réitéré son engagement à soutenir l'élan de développement impulsé par Fifi Masuka Saini en dotant ses administrés des ouvrages dignes d'une province pilote de la RDC. Le projet de réalisation de ces bâtiments destiné à accueillir les services de la direction des recettes de la province s'achève aujourd'hui avec la remise de cet ouvrage. Il symbolise la détermination de la province à répondre efficacement à ses besoins administratifs et économiques, contribuant ainsi à l'efficacité et à la modernisation de la gestion publique provinciale. Le directeur des impôts du Lualaba, Francis Kalassa, salue la détermination de l'autorité provinciale à accomplir avec abnégation la mission lui confiée par le président de la République. Nous rendons les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision combien éclairée, inculquée ici en province à sa fidèle élève, l'unique femme gouverneure sur les 26 provinces que regorge la République démocratique du Congo. Après la coupure du ruban symbolique, les chefs de l'État et d'autres personnalités du pays ont visité tout le compartiment de cet édifice. Cette infrastructure comprend notamment une centaine de bureaux, plusieurs cafétérias, 5 salles de réunion et des installations hygiéniques modernes. Changeant de registre à présent, au total 8 projets de loi de rectification dont 7 accords et une convention de financement d'un montant global de plus de 2 milliards de dollars américains a été adopté au Sénat après examen au cours de la plénière présidée par Jean-Michel Sama-Lukonde le jeudi 12 juin 2025. Lors de la même plénière, la Chambre haute du Parlement a également adopté le rapport de la Commission infrastructure et aménagement du territoire à propos du projet de loi rectificative relative, allais-je dire, de l'aménagement du territoire. Suivez. Examiné en seconde lecture, 8 projets de loi de ratification ont été adoptés par la Chambre haute du Parlement portant sur des financements estimés à plus de 2 milliards de dollars américains. Parmi eux, 600 millions de dollars sont alloués au renforcement de la gouvernance, tandis que 250 millions de dollars américains sont destinés à soutenir les projets stratégiques d'Inga 3. Dans un souci d'efficacité, une motion présentée par les sénateurs Bokechu a proposé de passer directement à l'examen des textes et à son adoption
au lieu de questionner les représentants de l'exécutif national. Voici les résultats des votes. Pour le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote, 77 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote en nouvelle délibération le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. 2. Projet de loi de ratification du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la République démocratique du Congo. 77 membres ont pris part au vote, 77 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. Par ailleurs, la Commission infrastructure et aménagement du territoire a présenté son rapport sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire qui a été adopté en séance plénière. Ces textes, enrichis par les travaux de la Commission introduits des ajustements significatifs au projet initial soumis par l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité économique, augmenter le budget alloué au domaine et entrer aux droits des enfants en République démocratique du Congo, c'est le plaidoyer de l'UNICEF à l'endroit des autorités congolaises. Les présidents des fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC, John Angbor, a échangé le jeudi 12 juin avec le président de l'Assemblée nationale sur cette question. CV. Au cœur de ces échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et le représentant pays de l'UNICEF, la situation préoccupante de l'enfant congolais en général et de la jeune fille en particulier. De ces constats, John Angbor a sollicité l'implication de Vital Kamerhe en tant que président de la Chambre des représentants du peuple dans l'accompagnement du gouvernement au moyen notamment d'une législation en faveur du droit de l'enfant. Question de concrétiser les différents traités internationaux que la République démocratique du Congo a ratifiés. Mais surtout, il a plaidé pour l'augmentation du budget alloué au domaine et entré aux droits de l'enfant, à savoir l'éducation et la santé. Oui, UNICEF, on travaille très étroitement avec deux commissions très importantes au niveau de l'Assemblée nationale. L'idée pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec l'Assemblée pour tout ce qui est législation et budgétisation en faveur des droits des enfants. On a échangé, on a dégagé quelques pistes de collaboration. Plaidoyer entendu, cette collaboration pour le speaker de la Chambre basse du Parlement tombe à point nommé, car la RDC est victime d'une guerre d'agression rwandaise, situation qui aggrave les conditions de vie précaires des enfants et des jeunes au pays. L'Union européenne reste engagée à soutenir les initiatives de paix et de développement en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait entendre le chargé d'affaires intérimaire de la délégation de l'Union européenne en RDC à l'issue de son entrevue avec le président de la Chambre basse du Parlement. Le jeudi 12 juin 2025, Vital Kamerhe a salué cet engagement palpable à travers le financement de plusieurs projets dans le domaine notamment de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. La situation sécuritaire précaire dans la partie orientale de la RDC retient de plus en plus l'attention de la communauté internationale depuis l'offensive diplomatique lancée par le président de la République contre le Rwanda, pays agresseur. C'est dans ces cadres que le chargé d'affaires intérimaire de la délégation de l'Union européenne en RDC a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement. Occasion pour Fabrice Bassile de réitérer l'engagement de l'UE en faveur de la paix et du développement en RDC. Vous savez que l'Union européenne a déjà émis 2 sanctions dernièrement et vous avez certainement remarqué aussi les effets de ces sanctions, mais nous sommes toujours à vos côtés à soutenir la République démocratique du Congo et notamment il n'y a pas que les aspects politiques, il y a aussi les aspects de développement que nous portons. Comme vous le savez, nous sommes aussi engagés sur le développement des différents corridors, etc. Cette semaine même à Lubumbashi, vous savez aussi
Donc il y a la Mining Week, un événement essentiel. L'Union européenne est engagée et a signé le premier protocole d'accord avec la RDC sur ces affaires-là. Un accompagnement que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas manqué de saluer, tout en mettant en exergue le résultat des actions visibles, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. À l'issue de ces échanges, les diplomates européens en ont profité pour annoncer la présence imminente à Kinshasa du représentant de l'Union européenne. Son arrivée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté connaît un malaise. Ce dernier jour, les agents et cadres du service national de l'identification des élèves, cerné en sigle, accusent la ministre d'État Raissa Malou de manigance pour la suppression du dit service. Le jeudi 12 juin, un communiqué du ministère a été rendu public dans le but d'apaiser les esprits à la suite d'une manifestation de colère organisée en début de semaine, bien que le ministère nie toute idée de suppression de ce service. Il évoque tout de même une restructuration profonde prochaine qui pourrait conduire à la réduction du nombre du personnel. Les plus amples détails dans ce commentaire. Dans la matinée, alors que le soleil s'est pointé déjà, la marche a débuté à l'Institut de la Gombe. Direction, cabinet de la ministre d'État. C'était en début de semaine. Ces agents et cadres du service national de l'identification des élèves cernis contestent la réforme de la ministre d'État Raissa Malou qui voudrait selon eux supprimer ces services. Chemin faisant, le manifestant scande leur mécontentement. Après échauffourée avec la police qui tentait de les contenir, un compromis a été trouvé. Au cours de ces échanges, les agents signataires ont présenté leurs préoccupations et l'autorité les a écoutés minutieusement. Enfin, pour dire, les conclusions ci-après ont été trouvées. La première, l'autorité a réceptionné les mémos. En attendant le temps de pénétrer de manière profonde le dit document, une note circulaire de monsieur le secrétaire général va être initiée pour apaiser la tension de tout le monde. Et cette note sera disponible dans les 48 heures. Deuxièmement, l'autorité a précisé que rien n'est fait et le CERNI restera comme tel. Il n'y a aucune quelconque suppression du CERNI. Dans les faits, le ministère rejette les accusations d'une prétendue suppression du CERNI. Dans ses communiqués, parus jeudi 12 juin, le secrétaire général intérimaire au ministère de l'Éducation nationale n'évoque nullement la suppression du CERNI, mais plutôt la mise en place d'une réforme sur la rationalisation du système éducatif qui viserait à optimiser les ressources humaines et financières. Ainsi, à compter de 2026, les bureaux gestionnaires identifiés comme non conformes seront donc progressivement fermés. Mais aucun licenciement sec ne serait envisagé. C'est juste la fermeture des bureaux et les licenciements prévus, non secs soient-ils, qui sont rejetés par les agents et cadres. Les jours à venir restent donc décisifs. Et pour finir, les jeunes entrepreneurs congolais ont été sensibilisés le mercredi dernier lors d'un atelier de vulgarisation du projet Vijana, un programme ambitieux, fruit du partenariat de l'ANADEC et FOGEC, dédié au financement des projets industriels portés par la jeunesse congolaise. Objectif, financer les jeunes âgés de 18 à 35 ans porteurs des projets agro-industriels avec enveloppe globale dépassant le 2 millions de dollars américains. Suivez. C'est ici à la maison de l'entrepreneuriat que le directeur général à l'intérim de l'ANADEC, Matimo Boyaï, a rencontré les jeunes entrepreneurs dans le cadre d'une grande séance de sensibilisation à propos du projet Vijana. Ces programmes ambitieux, fruit d'un partenariat stratégique entre le FPI et le FOGEC, coordonné par le ministre de l'Industrie et Développement des PME. Les projets Vijana se veut une réponse concrète aux défis de l'autonomisation économique des jeunes et à la relance
de la production nationale. Ici à la Maison d'entrepreneuriat, nous avons reçu une centaine d'entrepreneurs qui respectent les exigences de ce projet. Nous allons les accompagner et depuis quelques jours, nous avons demandé aux provinces, parce que l'ANADEC est dans une vingtaine de provinces, nous les avons demandé de faire les mêmes diagnostics. Donc progressivement, nous allons accompagner au-delà de 100 personnes, parce que toutes les provinces sont mobilisées pour matérialiser ces projets voulu et attendu par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie. Après avoir été informés de critères de participation et des opportunités offertes, ces jeunes entrepreneurs se sont dit impressionnés. Ils ont par ailleurs invité les jeunes à se missionner massivement pour ne pas rater cette opportunité inédite. Après, moi, je dis que c'est vraiment une porte de sortie pour moi, surtout, parce que cela vient appuyer au fait, parce que c'est très difficile de pouvoir recevoir en ce moment des crédits. Mais le projet Vijana vient nous donner au fait un moyen de sortie. Alors, je demanderai à tous ceux-là qui hésitent d'approcher les structures d'accompagnement, entre autres ANADEC, et ils seront vraiment conduits dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent avoir les gains de cause. Le projet Vijana est bien plus qu'une promesse, il est plutôt un levier concret pour construire l'avenir entrepreneurial de la jeunesse congolaise. Voilà quelques informations qui ont constitué les actualités de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.